Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambote abeto nyonso, mbote, mbote, dikandi amunu kuna mbote. J'espère que vous vous portez à merveille. Mbote bandeko nanga, mbote, mbote, mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur Dieu, prendre ma place, que je m'efface, Seigneur Dieu, et que tu viennes nous enseigner toi-même. Seigneur, protège-moi, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prier pour les malades, pour tous les malades, que ça soit qu'ils soient dans les maisons, dans les hôpitaux, partout où ils sont. Nous allons élever nos voix pour prier pour eux. Tous ceux qui pleurent, que l'Éternel donne à tous l'espérance et la paix. Amen. Nous allons d'abord demander pardon à l'Éternel, notre Dieu, pour les péchés, les erreurs et les fautes. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi. Je sais que j'ai péché, j'ai fait des erreurs toute ma vie. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Purifie-moi avec l'hysope, Seigneur. Lave-moi et conduis-moi sur ton sentier. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Tout est possible à celui qui croit. Tu as dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. J'implore ta pitié, je suis à genoux. Impose-moi ta main puissante, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, pardonne-moi. Pardonne, pardonne-moi, Seigneur.
Pardonne, pardonne-moi, Seigneur, pardonne, pardonne-moi. Amen. Nous allons d'abord nous éclairer par les 2 premiers commandements de l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Matthieu, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Nous allons lire dans Matthieu 5, versets 7 à 15, voire 16. Matthieu 5, versets 7 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 5, versets 7 à 16. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Chers frères et sœurs, aimons Dieu et aimons notre prochain. C'est pourquoi nous devons toujours aider les autres. Quel que soit ce que l'Éternel a déposé en toi, utilise-le, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Il faut le partager. Quand tu pries, l'Éternel a mis en toi, a allumé cette lampe en toi, eh bien, tu dois éclairer le monde qui est autour de toi. Chers frères et sœurs, par la prière, la louange, l'adoration, l'évangélisation, le partage de la parole de l'Éternel ou en finance,
en finance ou le matériel, selon la possibilité que l'Éternel t'a donnée. Nous devons nous aimer, chers frères et sœurs, nous entraider. Quand tu as cette possibilité d'aider, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Ne garde pas seulement les bénédictions que l'Éternel t'a données, qu'il a fait passer par toi, comme je disais l'autre jour, surtout les serviteurs et les servantes. Nous recevons par cette main gauche et nous donnons par la main et nous donnons par la main droite. Nous donnons par la main droite. Nous recevons du Seigneur, ça passe par nous et nous donnons aussi à notre prochain pour que lui aussi, il puisse bénéficier des bénédictions que l'Éternel déverse en nous. Chers frères et sœurs, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer, chers frères et sœurs. Aider les autres qui sont dans les difficultés, aider les autres qui sont dans le malheur, aider les autres qui pleurent, qu'ils retrouvent la joie, qu'ils retrouvent cette force de toujours se lever, marcher. Donc voilà, nous devons nous aimer les uns les autres, chers frères et sœurs. Amen. Nous pouvons lire encore nous allons lire dans Exode 6, verset. Avant d'aller dans Exode, nous allons, car le Seigneur nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes, chers frères et sœurs. Pardon. Excusez-moi. Chers frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Donc si, excusez-moi. Donc si nous ne faisons pas ce que l'Éternel, si nous n'utilisons pas ce que l'Éternel a fait de nous, par exemple les serviteurs et les servantes de Dieu, si nous n'utilisons pas ce que l'Éternel a réveillé en nous, ce que l'Éternel nous a donné, nous ne servons, on ne peut pas dire de nous que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc nous sommes seulement comme les autres. Donc c'est pourquoi nous devons, chers frères et sœurs, nous entraider. À propos du sel, je peux prendre encore dans 2 Rois 2, versets 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22, lisons au nom du Seigneur. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort,
ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen, amen. Chers frères et sœurs, Élisée, c'était un grand prophète. Il est parti dans cette ville, on lui a dit que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile, chers frères et sœurs. Donc, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière dans cette ville. Il n'y avait pas quelque chose qui montrait qui montrait la lumière du Christ, les vibrations de l'Éternel. Donc, les gens étaient dans l'obscurité, au fait. Et donc, voilà, Élisée a consacré le sel. Élisée a consacré le sel, est allé jeter dans cette eau. Donc ce symbole-là a jeté dans cette eau pour que cette eau retrouve, pour que cette eau revive, que ça soit dans la santé, que ça donne la santé aux gens, que ça donne, parce que symboliquement, il jetait le sel à tout le monde, à toute la ville, pour que les gens soient dans la lumière, pour que les gens puissent revivre, pour que les gens soient dans les vibrations de l'Éternel. Et qu'il soit prospère, qu'il multiplie. Amen, amen, que l'Éternel soit avec nous. Car le sel, le vrai sel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, amen. Nous allons lire dans Exode 6, versets 1 à 8. Exode 6, versets 1 à 8, lisant au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Ici, nous pouvons dire, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, qui est notre ennemi, nos ennemis. La main puissante de l'Éternel les forcera à nous laisser en paix. La main puissante de l'Éternel les forcera à s'en aller de nous, loin de nous. Amen. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, l'Éternel, et vous
et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs, faisons confiance à l'Éternel, notre Dieu qui nous a créés, à son image et à sa ressemblance. Il a soufflé sur nous et nous vivons. Chers frères et sœurs, Jérémie 23, verset 23 à 4 nous dit: Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Amen. C'est pour dire que partout où nous sommes, l'Éternel nous voit. Qu'est-ce que nous faisons, l'Éternel voit tout ce que nous faisons. Donc, on ne peut pas se cacher devant les yeux de l'Éternel. Lui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas nous cacher. Et nous ne pouvons pas nous dire que je suis trop loin, la prière ne m'atteindra pas. Il est l'Éternel. La distance ne compte pas pour lui. Partout où nous sommes, il nous touche. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons faire cette prière. Que tous les malades guérissent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce qui nous fait mal, quelle que soit notre difficulté, quel que soit ce qui nous tracasse, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, l'Éternel, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous guérisse. Chers frères et sœurs, avant ça, je voudrais dire que nous devons vraiment, le sel que nous mettons dans la nourriture, nous devons vraiment d'abord le tenir à la main, le consacrer à l'Éternel, notre Dieu. Le sel que nous mettons dans la nourriture, nous devons le consacrer. Parce que le vrai sel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que ces vibrations entrent dans la nourriture que nous allons manger, chers frères et sœurs. Que ça puisse tuer les mauvaises choses, les microbes, les bactéries, que ça puisse tuer ceux qui ne vivent pas en harmonie avec le ciel. Que tout ce que tu vas manger, que ce sel bannisse les microbes, bannisse les poisons, bannisse. Parce que, chers frères et sœurs, la pensée forte, nous devons avoir la pensée forte. Comme ça, nous mettons ce sel dans la nourriture et quand nous mangeons,
cette nourriture, que ça nous donne rien que la santé. Que nous soyons dans les vibrations de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le vrai sel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même dans l'eau que nous buvons, nous pouvons prendre même un grain de sel, tu pries sur ça et tu mets d'abord dans l'eau que tu vas boire. Amen. Mais dans tout ça là, c'est la foi. La foi, chers frères et sœurs. Nous allons donc prier. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Branta Kasanare, Gantara Kanara Sirinare. Que cette prière soit protégée par toi-même, l'éternel Dieu. Parce que c'est toi qui prononces cette prière, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, ceux qui viendront avec leur manigance, avec leur méchanceté. Seigneur Dieu, broie-les. Seigneur Dieu, piétine-les. Seigneur Dieu, écrase-les. Ceux qui voudront utiliser cette prière en faisant le contraire, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Prata karastra tinza directante karanare gandara garastra. Priprenere gandara sirinare. Seigneur Dieu, bénis-nous éternel. Éternel Nzambian Pungu. Le Dieu éternellement bon, clément et miséricordieux. Dieu tout-puissant du Sabaoth, Dieu des armées. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus-Christ a dit, ayez la foi en l'Éternel. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chers frères et sœurs, ayez la foi en l'Éternel. Il dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur Jésus-Christ, Papa, en ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ, je casse, je brise et j'annule les manigances sataniques. Je casse, je brise et j'annule toutes les manigances de l'ennemi, tout leur poison, quel que soit ce qu'ils ont mis dans l'eau, quel que soit ce qu'ils ont prononcé, quelle que soit la tenue qu'ils ont portée, quel que soit ce qui sortait de leurs yeux, quel que soit ce qui sortait de leur bouche. Branta kantara gandara karastra brintanare gondara karastra. Zoupretenere gandara rota sirinare bandganare. Seigneur Dieu, j'annule, je casse, je brise et j'annule tous ces poisons. Quel que soit ce qu'on va nous mettre dans l'eau, quel que soit ce qu'on va nous mettre dans la nourriture. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses au commencement. Au commencement, c'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi, Yahvé mon Dieu, à qui nous appartenons tous. À qui nous appartenons tous, et tout ce que tu as créé, ça a été fait par toi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi, Seigneur. Saint, le Seigneur, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, Seigneur, car Jésus-Christ, tu as dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Éternel, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob.
Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Seigneur roi, Seigneur Dieu, car ce n'est pas en mon arbre que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en l'Éternel chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom, Seigneur. Tu as dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Seigneur éternel, c'est toi qui fais mourir et qui fais vivre. Seigneur, c'est toi qui fais descendre au séjour des morts et tu en fais remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. C'est pourquoi recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 41. Ils font silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble celui qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui a livré les nations et assujetti des rois, qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole. Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent et ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui pollue au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne et il fixe l'idole avec les clous. Pour qu'il ne branle point, qu'il ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermeçon de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe.
Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux, les indigents cherchent de l'œil, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Reprenez ganta karasra dinzaterenare. Rotare. Prenez gantara karasra gintara kantanara rotare. Prenez gandarare. Saint, Saint, Saint le Seigneur, voyez kangene. Vous prenez yeganaye. Si dinaye. Vous prenez gandarare. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Voyez gene yeganaye bangene. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste, pour la gloire de notre Père céleste, pour la gloire de notre Père céleste. Merci, merci, merci Seigneur pour cette guérison. Merci, merci, merci. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.